Salut les amis, c'est Julien44. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente le dernier arrivé dans la famille. Je l'ai nommé Family's Cruiser, un Toyota Land Cruiser KDJ 95 que j'ai entièrement rénové. Je vous montre ça, allez suivez-moi. Mais avant ça, petit flashback. On peut dire que le libellé Family's Cruiser n'est pas nouveau. Nous sommes en 1997 quand mes parents achètent ce fameux Land Cruiser LJ73 de 1989 pour remplacer notre archaïque Jeep Mahindra. Le Toy est alors le véhicule familial et le seul véhicule de notre foyer. Il va, pendant plus de 10 ans, nous amener à l'école, en week-end, en vacances et en rando 4x4. Un véhicule très polyvalent, à la préparation simple mais efficace, une machine pour laquelle j'ai un profond attachement. Malheureusement, j'ai dû l'arrêter en 2009 à cause de l'état de sa carrosserie qui nécessitait une vraie restauration. Restauration que je fais petit à petit et qui n'est toujours pas finie à l'heure où je vous parle, mais on en parlera dans une autre vidéo. On passera rapidement sur tous les autres Land Cruiser qui suivront et qui ont eu une vocation plus franchissement que véhicule familial polyvalent. Je veux bien sûr parler de la très célèbre Pirogue 1, ce LJ70 blanc qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile de 2006 à 2010, ainsi que son frère, le LJ70 bâché, arrivé par la suite. On ne parlera pas non plus de ces deux rarissimes HZJ70, Pirogue 2 et le gris que je possède depuis 2011. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les vidéos de Pirogue 2 dans ma chaîne YouTube. Ces deux 4x4 mériteraient aussi leur restauration respective, mais malheureusement c'est pour plus tard. Mais revenons au projet Family's Cruiser. Pour des raisons économiques évidentes, depuis 2011 j'ai dû rouler avec une voiture plate. C'est en 2018 que Benoît, un copain, me prête son magnifique HDJ100 le temps d'un week-end à l'occasion d'un mariage dans la famille. Pour ma femme et moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est une super machine, spacieuse et confortable. Surtout qu'à cette époque, nous attendions un heureux événement. Malheureusement, mes moyens ne me permettent pas de m'offrir un 100, mais j'espère qu'un jour ça sera possible. Un nouveau coup de cœur en 2020, quand Thomas, un autre ami, me prête son KDJ 120 pour un autre week-end. Ce coup-ci c'est sûr, ma femme et moi, on est convaincus, il nous faut un 4x4 familial pour nous faire plaisir le week-end. C'est fin 2020 que l'occasion se présente enfin, grâce à un pote, David MT, qui déniche un KDJ 95 3 litres DKD dans son entourage avec 268 000 km. Il me le propose pour seulement 2000 €. Et pour cause, il est en très mauvais état. Sa crémaillère est HS, la carrosserie est bien abîmée, et ne parlons pas de son habitacle à l'image de la banquette arrière qui a été bouffée par un chien. Quoi ? Oui, c'est pas grave, il y a du mail, mais j'ai pas les moyens d'avoir mieux. C'est donc début décembre 2020 que j'ai été le chercher dans le sud Gironde, pas très loin de chez moi, et on est rentrés tous les deux par la route nickel, les trains roulants et le moteur étant à peu près bons. Après un rapide diagnostic à l'atelier et un bon lavage, ah ouais, c'est mieux déjà. on n'y va pas par quatre chemins, je vais entièrement dépouiller le Toy. Il faut tout faire. On commence par le moteur. Pour une bonne révision, l'habitacle, tout l'extérieur, sachant que tous les plastiques partent en carrosserie pour être refaits par un copain, Guillaume. La première transformation est la pose d'un body lift de 3 cm pour gagner un peu de hauteur et d'espace, bien laver le châssis et tout le dessous du véhicule. Je voulais donner plus de caractère à ce série 9 sans tomber dans l'excès, sachant qu'il allait être équipé d'un kit suspension plus 5. Le body lift en place, c'est le moment de mettre le Toy sur chandelle pour le décrasser à fond, et il y en avait bien besoin. Le moteur, le châssis, les trains roulants et l'habitacle, tout doit être nickel pour recevoir toutes les pièces neuves. Ensuite, j'ai commencé par la révision du moteur. Le 1KD FTV étant plutôt entretenu, j'ai seulement fait la distribution, la pompe à eau, tous les filtres et tous les fluides du véhicule. Côté freinage, j'ai tout remplacé. Disques et plaquettes avant et arrière. Après quoi, j'ai remplacé la crémaillère de direction par une échange standard de chez Euro 4x4 Parts. Au passage, petite révision des transmissions et peinture époxy. En même temps, je me suis occupé de redonner vie à tous les éléments de l'habitacle. J'ai acheté une banquette d'occasion et shampouiné le ciel de toit. Au passage, j'ai même déposé toutes les vitres du Toy pour les teinter. Côté suspension,
j'ai voulu tester un produit dont j'ai entendu parler pour son rapport qualité-prix très intéressant. Un kit suspension Sandcat 4x4 en plus 5 cm. Acheté seulement 660 €, il semble tenir ses promesses côté qualité de fabrication. On verra ce que ça donne en essai et j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est côté pneumatique que j'ai fait un bon coup aussi. Je souhaitais équiper le 95 de BF Goodrich sur le terrain et avec un tarif avoisinant les 200 € sur internet, ça faisait un peu mal. Niveau dimension, je voulais des 265/75 R16. Je suis tombé sur des Dunlop AT3 à seulement 66 € pièce sur centralpneu.fr. J'en ai pris 5 pour 333 €. N'ayant pas encore de jantes en dehors de celles d'origine, j'ai décidé de les chausser sur mes magnifiques Ulfagix, toutes neuves, toutes restaurées, qui attendaient dans des cartons depuis une dizaine d'années. On aime ou on n'aime pas le style racing des années 90, une chose est sûre, c'est qu'elles retourneront sur mon LJ73 quand celui-ci sera terminé. Une fois toutes les opérations mécaniques terminées, j'ai pu passer à une phase très intéressante de la rénovation, le lustrage intégral de la carrosserie. Et je pense avoir eu raison. D'accord, il reste quelques petits défauts, mais le blanc brillant direct d'origine est vraiment bien revenu. Le toy a retrouvé sa brillance d'origine. Ensuite, je suis passé à la modification du câblage électrique arrière en vue d'installer une paire de feux multifonctions à LED. L'attelage a lui aussi été repeint époxy, c'est quand même mieux. C'est enfin le moment de remonter tout l'extérieur et tout l'habitacle. L'idée générale de cette rénovation était aussi de moderniser autant que possible ce série 9. C'est pourquoi j'ai décidé de changer la teinte des éléments extérieurs, à savoir un gris dark metal de la gamme Renault Sport, du plus bel effet. Je trouve le contraste avec le blanc de la caisse intéressant. C'est dans l'habitacle que la différence se fait le plus sentir. Toutes les ronces de noyer, toutes défraîchies, ont été supprimées et les plastiques de la planche de bord ont reçu une couche de noir brillant direct. J'en ai profité aussi pour installer un autoradio pionnière Bluetooth en 2 DIN avec caméra de recul. Quant aux garnitures de porte, j'ai supprimé l'ancien tissu que j'ai remplacé par un tissu noir plus moderne. Tout le tableau de bord se voit équipé de LED et côté aide à la conduite, grâce à un tuto découvert sur le blog d'Alix et Gauthier, j'ai pu installer un régulateur de vitesse Toyota. Et ça, c'est vraiment cool. Pour la sellerie, j'ai fait appel à un kit housse de siège de chez Le Tailleur Auto. Ça contribue vraiment à l'aspect plus moderne que j'ai voulu donner au 95. Un jeu de tapis de sol vient compléter la panoplie également pris chez Le Tailleur Auto. Pour ce qui est de l'éclairage, j'ai posé des répétiteurs cristal et des feux de jour à LED intégrés aux feux de brouillard. Et les optiques avant ont été rénovées et équipées d'ampoules bleutées Osram en attendant un vrai kit LED qui viendra plus tard. Dernier détail tout juste terminé, l'échappement inox en sortie latérale. Pour plusieurs raisons, j'ai voulu conserver le catalyseur d'origine, mais en sortie de celui-ci, c'est du tube et des coudes en inox diamètre 60. L'ensemble a été soudé au TIG par Fabrice et je l'en remercie. La sonorité est très sobre et discrète. J'aurais aimé un peu plus, mais ça colle bien à l'esprit général du véhicule. En tout, il m'aura fallu 5 mois et 120 heures de travail pour redonner vie à ce Land Cruiser, sans quoi il serait parti en boîte de conserve. Côté investissement, il me revient à moins de 6 000 €, achat du véhicule compris, pièces détachées et la préparation, ainsi que tous les petits détails qui viendront par la suite, que je n'ai pas encore terminé. Je veux parler du Snorkel Équipe Addict, et surtout du très attendu EconoKit, un dispositif que je voulais tester depuis très longtemps et qui me permettrait de diminuer la consommation et surtout les émissions polluantes. Tout ça, je vous en parle dans un prochain épisode. Mais alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant ce KDJ 95 ? Depuis juillet 2021, c'est mon véhicule de tous les jours et pour l'instant j'ai fait pratiquement 5000 km et il tient ses promesses. Pour un tarif abordable, on a un véhicule polyvalent, modernisé et très attachant comme tous les Toyota. Allez, venez, on va l'essayer.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vraiment c'est le cas, tâchez de me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les poser, je répondrai. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!